votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Hexagone, actualité. Très bien, nous sommes toujours sur le Salon de l'Agriculture, je vous rappelle, c'est la 61e édition. Et je vous le disais, la Martinique est absente cette année. Il n'y a pas de pavillon de la Martinique, mais il y a quand même des planteurs de canne qui ont fait le déplacement. C'est le cas de Lucien Perronnet qui est là pour... sans doute c'est la première fois qu'on venait à Paris au sein de ce salon. Non, ça fait la deuxième fois. Voilà. Ouais. Alors, parlez-nous un peu de votre activité à la Martinique en tant que planteur de canne. Mon activité, c'est uniquement planter de la canne et puis récolter, et nettoyer. Surtout le nettoyage, m'en occuper des champs. Ouais. Et ça fait combien d'années que vous êtes au sein de cette activité? Ça fait plus de 40 ans. Alors comment ce métier, est-ce qu'il a évolué quelque part? Est-ce qu'il s'est modernisé? Il s'est un petit peu modernisé parce qu'on fait la coupe à la machine. Mais les entretiens, c'est plutôt à la main. À la débroussailleuse, au coutelas, et puis quoi encore? Parce que les désherbants sont pratiquement interdits et inefficaces, le peu qui reste. Alors on dit souvent que les agriculteurs ont du mal à vivre de leur métier. C'est votre cas? C'est un petit peu compliqué, mais on y arrive quand même. C'est dur comme profession. Oui, c'est très dur, c'est pas une passion, c'est un vrai métier. Ouais. Et le fait d'être au Salon de l'Agriculture, vous venez pour représenter le secteur de la canne ici à Paris? Oui, uniquement le secteur de la canne et le rhum. Et qu'est-ce que les gens vous posent comme question quand ces personnes du salon voient vraiment la canne telle qu'elle est fabriquée sur les Antilles? Je n'ai pas compris la question. Je disais qu'est-ce que les personnes vous posent comme question sur la canne en général? Eh bien, ils posent toutes les questions. Est-ce que le sucre sort de la canne directement? Bon, des questions, ils ne savent pas, c'est pas de leur faute. Mais on est là uniquement pour les expliquer aussi. Et vous êtes sur quelle commune de la Martinique? Je suis à Ducos. Ducos, belle commune aussi. Un secteur où c'est là que se trouve un peu toute l'agriculture de la canne en quelque sorte. Non, la canne est répandue partout à la Martinique. Presque partout. Ouais. Et vous pensez que cette canne à sucre a encore de l'avenir? Oui, il y a encore de l'avenir, ouais. Mais si on n'est pas aidé, on n'aura plus d'avenir. Ça va s'arrêter. Quel type d'aide que vous souhaiteriez? Suite d'aide, un peu d'aide financière de temps en temps quand même. Avec moi, Jérôme Froger, qui est le directeur du Corédom. D'abord, Corédom, la définition. Président du Codérom, qui est la réunion des distilleries de rhum de Martinique. Alors, quel est votre rôle principalement? Donc, je suis à la fois direct. Ne brochez pas trop. D'accord. On va refaire. Je prends le micro ou non? Non, vous restez comme ça. Nous nous trouvons toujours dans les coulisses de ce pavillon en sec du Salon de l'Agriculture où sont regroupées toutes les régions d'outre-mer, la Guadeloupe, Polynésie, la Réunion, avec l'absence du pavillon de la Martinique. Mais la Martinique est présente tout de même à travers le rhum et la canne à sucre. Avec moi, Jérôme... On va refaire. Ouais, le nom. Jérôme Froger, président du Codérom. Ouais. Je sais que c'est pas simple. On va y arriver. Jérôme Froger. C'était bien parti, hein? Bon, Jérôme Froger. Jérôme Froger, le président du Corédom étant ma compagnie, nous nous trouvons toujours au sein de ce salon de l'agriculture, la 61e édition, avec l'absence de la Martinique, mais la Martinique est présente tout de même à travers le rhum et à travers aussi la canne à sucre. D'abord, monsieur le président, Codérom, quel est votre rôle et la définition même de Codérom? Le Codérom est la réunion des distilleries martiniquaises. Donc en fait, nous avons pour objet bien évidemment de défendre nos intérêts et de développer le secteur du rhum et ses marchés, que ce soit en Martinique, mais aussi de porter la bonne parole, j'allais dire, à l'extérieur du beau territoire de la Martinique.
Alors évidemment, vous êtes venu, on voit pratiquement il n'y a pas de plantation. On a quand même une petite idée de la canne, c'était important. Et ce public du Salon de l'Agriculture pose beaucoup de questions quand ce public regarde un petit peu. Allez, on va dire, c'est pas un champ de canne, mais on voit véritablement ce qui fabrique le sucre, le rhum aux Antilles en quelque sorte. Absolument, parce que c'est vrai qu'on a trop peu de consommateurs de rhum qui sont déjà allés dans la canne, qui savent à quoi ressemble la plante, tout simplement. Et on donne la possibilité sur le stand aux gens de le voir d'un peu plus près, mais aussi de déguster un excellent jus de canne que nos amis planteurs qui sont là avec nous permettent chaque année de renouveler comme expérience. Et leur réaction après avoir goûté le jus de canne? J'adore le jus de canne. Il faut que je fasse attention à mon poids, donc il ne faut pas que j'en boive trop, mais c'est du bon sucre. Et quelle explication quand vous leur donnez après pour la fabrication du sucre et du rhum? Absolument, c'est-à-dire que nous en fait on est responsable de la distillation qui est un process agricole comme vous le savez. Donc en fait on a dans nos distilleries des transformations qui utilisent la totalité du jus de canne. Donc on ne passe pas pour la majorité de nos distilleries par le process de sucrerie industrielle, sauf pour une qui s'appelle le Galion. Et pour les 7 autres, on va dire que la totalité des saveurs du jus de canne sont restituées dans le rhum par ce procédé-là. Sans doute la troisième fois que la canne est représentée ici au salon. Quel impact après le passage au sein du salon de l'agriculture? Alors pour nous c'est très important, ça fait 30 ans environ que la présence de l'AOC Martinique est là. Nous défendons aussi l'AOC Martinique, c'est-à-dire que c'est, il faut le rappeler, la seule AOC de rhum dans le monde. C'est le seul produit d'outre-mer avec une AOC qui a maintenant plus de 30 ans, puisqu'elle a été sanctuarisée par l'INAO et par l'État français en 1996, et que depuis ce temps-là, on essaie de porter haut les couleurs de la qualité des rhums martiniquais. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup de questions. Je reviens encore sur ces tiges qu'on voit pour des personnes qui n'ont jamais vu une plantation de canne à sucre, qui pensent peut-être que la canne, c'est un arbre énorme. Est-ce qu'il y a eu des questions de ce genre? Oui, on a très souvent des gens qui sont même étonnés de voir à quoi ressemble la canne et qui sont du coup à même, puisqu'on leur tend un petit brin de canne, ils sont à même de voir à quoi ça ressemble. Ils se rendent compte à combien c'est dur, combien il faut évidemment d'un point de vue industriel du matériel très solide pour le broyer, et en même temps à quel point à l'intérieur, par la coupe, on voit la fibre et on voit le jus. C'est important aussi, quand vous êtes venu ici avec quelques agriculteurs, quelques personnes qui exploitent la canne à sucre, qui selon travaillent à la Martinique. Absolument, la filière que nous représentons, qui est la filière canne, sucre, rhum en Martinique, a eu à cœur depuis quelques années de faire venir aussi des planteurs, parce que bien évidemment, je ne vous apprends rien, sans les planteurs, nous ne serions rien. Il n'y aurait pas de canne, il n'y aurait pas de valorisation du territoire, et il n'y aurait pas tous les aspects positifs aussi qu'apporte la canne, c'est-à-dire un système racinaire qui retient les sols, c'est-à-dire aussi une plante qui est relativement économe d'un point de vue hydrique, et surtout une plante qui, à elle seule pour la Martinique, absorbe 20% des émissions de CO2 de la circulation routière de l'île. Évidemment, on a de nombreuses machines aujourd'hui. Je discutais avec un planteur qui me disait on peut moderniser, mais on ne peut pas aller trop loin de la modernisation. Non, parce que je crois que si on allait trop loin dans la modernisation, alors ça dépend à quel niveau on se place, mais d'abord on aurait 2 écueils. Le premier, c'est que c'est quand même une matière vivante. Donc évidemment, là, il ne vous a pas échappé qu'il pleut beaucoup aux Antilles, et il vient de s'arrêter de pleuvoir. Le ciel en soit remercié il y a quelques jours, et pourvu que ça continue comme ça, qu'on ait un carême sec. Mais c'est vrai que si on a une météo qui n'est pas bonne, pour le dire comme ça, on peut avoir des années avec de la canne, soit de moindre qualité, soit en moindre quantité. Donc on est quand même très dépendant du ciel et de la terre. Alors, je ne sais pas si on peut faire la conjugaison, mais hier la Martinique a obtenu de nombreuses médailles au concours général concernant le rhum. Tout est lié. Absolument, ça je crois que c'est une tradition maintenant martiniquaise. On a gagné, si ma mémoire est bonne, 35 médailles. Et c'est vrai que ces médailles, elles récompensent, je pense, le talent, mais aussi la continuité. Et on se rend compte que même chez des nouveaux venus, il y a aussi des récidivistes des médailles. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça prouve à quel point, même si on n'est que 8 distilleries, on a un dynamisme dans la profession. Alors, nous sommes maintenant à quelques heures de la fin de cette édition 2025. Quel premier bilan peut-on faire, Bruno? Écoutez, le premier bilan qu'on peut faire, c'est que déjà, on est content d'être présent. Oui, c'est dommageable que la Martinique ne soit pas, que l'agriculture martiniquaise ne soit pas plus représentée. Mais voilà, le rhum de Martinique, le rhum AOC Martinique est là. Et je serais tenté de dire c'est le principal.
Mais voilà, non, on est très content, bien évidemment. Ça fait maintenant plus de 24 ans que le syndicat des Roms, le syndicat défense de l'appellation d'origine contrôlée fait ce salon. Et c'est toujours pour nous un grand rendez-vous. Un grand rendez-vous avec le public, un grand rendez-vous avec les amateurs de rhum et un grand rendez-vous avec les gens qui veulent connaître encore plus le rhum. Et c'est vrai que cette petite maison, cette grande maison que je vois, pas la petite maison de la prairie, elle est reconnaissable de très très loin quand on arrive ici. On le sait que... Et ça ne change pas. Pourquoi tu as voulu garder l'original? Il ne faut pas changer. On a ça depuis quelques années. Oui, exactement. C'est-à-dire que le syndicat avait créé cet espace. Donc, comme je le dis, c'était en 2000, pardon. Et depuis, voilà, l'espace est toujours le même, garde toujours son identité, garde toujours cette empreinte. Et c'est un souhait que souhaite le syndicat et les adhérents du syndicat. Et ça s'amplifie avec la venue de nos planteurs de canne pour montrer un peu aux gens... Sans canne, il n'y a pas de rhum. Pour montrer aux visiteurs le produit source qui fait le rhum, et bien évidemment une boutique où voilà, le consommateur, le visiteur peut repartir avec une bouteille à la maison. Effectivement, quand je disais petite maison, à travers les images que les spectateurs peuvent voir, il y a toujours du monde dans cette petite maison Martinique, on voit bien porter appellation d'origine contrôlée. Oui, c'est une la maison qui attire ou c'est le rhum? Je signale d'ailleurs à boire avec modération. Je serais tenté de dire que c'est un peu des deux. Voilà. Et nous conseillons toujours, bien évidemment, de consommer avec modération. Nous ne sommes pas là pour saouler les gens. Nous sommes là pour leur faire découvrir un maximum de qualité. Et pour nous, si vous voulez, c'est une récompense. C'est qu'un peu comme le concours général agricole, c'est la récompense de chaque distillateur, de chaque marque, de pouvoir être présent ici, au sein de la plus grande ferme de France. Et on sait l'engouement qu'ont les Français, les visiteurs pour cet événement. Et on est vraiment très très fiers. La profession, le syndicat des Roms AOC est très fier d'être présent depuis de nombreuses années. C'est une façon aussi, on va dire, de promotionner la Martinique à travers le rhum. Derrière une bouteille de rhum, il y a la Martinique. Et derrière la Martinique, il y a une bouteille de rhum. C'est un peu l'histoire, c'est notre spiritourisme. Et c'est vrai que, voilà, si vous voulez découvrir la Martinique, vous décidez de faire le tour des différentes distilleries, du nord, du sud, du centre, de l'ouest, du côté atlantique. Voilà, vous allez toujours croiser une distillerie. Et puis, si vous voulez découvrir les distilleries, eh bien vous faites le tour de la Martinique. L'un va avec l'autre. O-News Radio sur outremernews.fr.